Dans les hauteurs d'un gratte-ciel dominant la ville comme un titan de verre et d'acier, une lumière brûlait encore à une heure tardive. La tour Van Holt, siège de l'un des plus puissants conglomérats financiers du monde, était habituellement plongée dans le silence après minuit, à l'exception d'un seul bureau, celui d'Alexander Van Holt, PDG implacable et légendaire. Cet homme, craint autant qu'admiré, incarnait l'image même du succès, une intelligence hors du commun, une rigueur impitoyable et une ambition sans bornes. Il ne dormait que quelques heures par nuit, préférant consacrer son temps à dominer les marchés, à acquérir de nouvelles entreprises et à façonner l'économie mondiale selon son bon vouloir. L'amour, les loisirs et même l'amitié étaient pour lui des distractions inutiles. Seule comptait la réussite. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à quitter son bureau après une journée exténuante, un détail attira son attention. Dans l'ombre d'un couloir adjacent, une silhouette frêle et recroquevillée reposait sur un banc. Intrigué, il s'approcha silencieusement. C'était une femme, une simple femme de ménage, assoupie là, comme si elle avait cherché un instant de répit dans ce monde impitoyable. Elle portait un uniforme sobre et légèrement froissé, ses cheveux bruns s'échappant d'une tresse lâche. Son visage, à la lueur tamisée des lampes de sécurité, révélait une douceur contrastant avec la froideur impersonnelle du lieu. Elle était jeune, bien plus jeune que lui, mais marquée par la fatigue et l'épuisement. Alexander fronça les sourcils. Jamais personne n'osait manquer de professionnalisme dans son empire. Qui était-elle? Comment osait-elle s'endormir ici, dans un bâtiment où l'excellence était la seule norme acceptable? Il s'apprêtait à la réveiller sèchement, quand quelque chose le retint. Une étrange intuition, presque un frisson inconnu, l'empêcha de briser ce moment fragile. Il observa ses mains fines, mais usées, ses paupières battant légèrement sous l'effet d'un rêve. Pourquoi ressentait-il cette curieuse impulsion de protéger cet être inconnu? Un bruit de pas résonna au bout du couloir. Il redressa instinctivement les épaules. Si quelqu'un découvrait cette scène, cela entacherait l'image de rigueur qu'il avait bâtie. Sans réfléchir, il retira sa veste et la déposa doucement sur ses épaules. Puis, avec un dernier regard, il tourna les talons et disparut dans l'ascenseur, troublé par une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. Le lendemain matin, lorsqu'Élise Morel se réveilla, elle sentit une chaleur inhabituelle sur elle. Lorsqu'elle baissa les yeux, son cœur manqua un battement. Une veste luxueuse, taillée dans un tissu qu'elle n'aurait jamais pu se permettre, était posée sur elle. Elle se redressa précipitamment, scrutant les alentours. Personne. Elle n'était qu'une femme de ménage parmi tant d'autres. Pourquoi quelqu'un aurait-il fait cela pour elle? Une peur soudaine la saisit. Était-ce un piège? Avait-elle enfreint une règle sans le savoir? Ce qu'Élise ignorait encore, c'est que ce simple instant allait bouleverser sa vie, et celle d'Alexander Van Holt. Élise serra la veste contre elle, son cœur battant encore sous l'effet de la surprise. Ce n'était pas un vêtement quelconque, mais une pièce d'une confection impeccable, dont la coupe et la matière dégageaient une prestance indéniable. Qui avait bien pu la déposer sur elle? Un rapide coup d'œil autour d'elle ne révéla aucune présence suspecte. Pourtant, elle sentait encore l'ombre de cette attention invisible qui l'avait protégée durant son sommeil. Un frisson parcourut son échine. Elle devait reprendre ses esprits. Si son contremaître la trouvait ici, endormie, les conséquences seraient désastreuses. D'un geste hésitant, elle plia soigneusement la veste avant de la poser sur le banc. Mais quelque chose la poussa à ne pas la laisser là. Une intuition, une sensation étrange qu'elle ne pouvait expliquer. Elle la saisit et l'enroula discrètement autour de son bras avant de quitter les lieux à pas feutrés. De son côté, Alexander Van Holt n'avait pas fermé l'œil. Son esprit cartésien et méthodique refusait d'admettre que quelque chose d'aussi insignifiant qu'une femme de ménage ait pu troubler sa concentration. Pourtant, en revoyant cette scène, cette jeune femme endormie, il avait ressenti une étrange connexion. Une faiblesse passagère? Non, il n'avait jamais été faible. Il passa sa main sur son front en observant le lever du soleil à travers la baie vitrée de son penthouse.
Un détail le tracassait. Il connaissait chaque employé de son entreprise, du cadre dirigeant au plus modeste stagiaire. Pourtant, le visage de cette femme lui était totalement inconnu. Qui était-elle? Comment était-elle arrivée jusqu'ici? Le lendemain matin, son enquête commença discrètement. Il interrogea son assistant personnel, parcourut la liste du personnel de nettoyage. Enfin, il trouva son nom, Élise Morel. Mais ce qu'il découvrit ensuite le figea. Un passé trouble, des zones d'ombre, des anomalies dans son dossier, une absence d'antécédents clairs avant son embauche. Aucun diplôme officiel, aucune famille répertoriée, comme si elle avait surgi de nulle part. Pour un homme qui bâtissait des empires sur des faits et des chiffres, cette absence d'information était intolérable. Il devait en savoir plus. Pendant ce temps, Élise retournait travailler comme si de rien n'était. Pourtant, elle sentait une tension latente dans l'air. Quelque chose avait changé. Les regards de ses collègues semblaient glisser sur elle différemment, comme s'ils percevaient une aura qu'elle ne comprenait pas encore. Puis vint le moment où son destin bascula définitivement. Alors qu'elle finissait de nettoyer le bureau du PDG, un silence anormal pesait dans la pièce. Tout était trop calme. D'un geste rapide, elle rangea son matériel, évitant de trop fixer l'immense bureau de verre et d'acier. Mais lorsqu'elle se retourna pour partir, une voix glaciale la figea sur place. « Vous avez oublié quelque chose. » Son souffle se coupa. Là, appuyé contre l'encadrement de la porte, Alexander Van Holt la fixait avec une intensité déroutante. Élise sentit son cœur s'emballer. Il tenait la veste entre ses mains, la détaillant du regard, comme s'il attendait une explication. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Qui êtes-vous, mademoiselle Morel ?» demanda-t-il, son ton neutre masquant mal l'acuité de son intérêt. Le moment était venu. Elle le savait. Elle devait faire un choix, dire la vérité, ou fuir avant qu'il ne soit trop tard. Élise resta figée, le regard plongé dans celui d'Alexander Van Holt. Ses yeux étaient perçants, presque inquisiteurs, cherchant à percer à jour le mystère qu'elle représentait. L'air dans la pièce semblait s'être épaissi, chargé d'une tension électrique qui lui donnait envie de fuir, mais elle savait que ce serait une erreur fatale. « Qui êtes-vous » répéta-t-il, plus lentement cette fois, comme s'il sondait chaque parcelle de son être. Elle serra les poings. Avouer qui elle était réellement n'était pas une option. Pas maintenant. Pas face à un homme comme lui, dont la réputation de fin stratège et de prédateur impitoyable n'était plus à prouver. « Je suis juste une femme de ménage, monsieur Van Holt, » répondit-elle, essayant de garder son ton calme. Un silence s'installa. Puis, lentement, un sourire imperceptible étira les lèvres du PDG. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux ni bienveillant. C'était un sourire de prédateur qui venait de flairer une proie intéressante. « Une femme de ménage », murmura-t-il, jouant avec ses mots comme s'il n'y croyait pas une seconde. « Très bien, mademoiselle Morel. Alors, dites-moi, pourquoi quelqu'un comme vous dormirait dans un couloir de l'un des immeubles les plus sécurisés de cette ville ?» Élise sentit son pouce accélérer. Il ne lâcherait pas l'affaire. Elle devait trouver une échappatoire, mais chaque mot qu'elle dirait pouvait être retourné contre elle. « La fatigue, monsieur », répondit-elle avec un petit sourire crispé. « Parfois, le corps ne suit plus, et on s'endort là où l'on peut. Je ne voulais pas causer de problème. » Alexander pencha légèrement la tête, l'observant comme s'il évaluait une pièce de jeu d'échecs. « Aucun problème ? Vous sous-estimez à quel point je n'aime pas les surprises, mademoiselle Morel. » Il fit un pas vers elle, et elle eut l'impression que l'air manquait soudainement dans la pièce. Son charisme était écrasant, une force brute dissimulée derrière une élégance calculée. « Si vous ne voulez pas être une surprise, alors expliquez-moi pourquoi vous êtes ici. Qui vous a engagé ?» Élise sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Elle n'avait pas été embauchée par les voies traditionnelles. Son arrivée dans cette entreprise n'était pas un hasard. Mais comment pouvait-elle expliquer cela sans éveiller davantage de soupçons? « L'agence de nettoyage, bien sûr, » répondit-elle, priant pour que cela suffise. Alexander l'observa un instant,
puis tourna légèrement la tête. Il marcha lentement vers son bureau et saisit son téléphone. « Intéressant, » dit-il en tapotant l'écran. « Voyons voir si votre dossier confirme vos dires. » Élise sentit la panique monter. Il allait découvrir l'incohérence. L'agence qu'il avait soi-disant engagée n'avait pas de trace officielle d'elle. Elle devait agir, et vite. « Monsieur Van Holt, » dit-elle en avançant d'un pas vers lui, forçant sa voix à rester ferme. « Je vous assure que je ne suis personne d'important. Juste une femme cherchant à gagner sa vie. Pourquoi cette obsession à vouloir savoir qui je suis ?» Il posa lentement son téléphone, croisant les bras, l'observant comme si elle venait de poser la question la plus fascinante qu'il ait entendue. « Parce que, » répondit-il enfin, « les inconnus ne restent jamais inconnus bien longtemps dans mon monde. Et j'ai l'impression que vous cachez quelque chose, mademoiselle Morel. » Un frisson parcourut Élise. Il n'était pas du genre à abandonner facilement. Et maintenant, il l'avait dans son viseur. Elle était piégée. Mais elle ne comptait pas se laisser faire sans se battre. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette joute entre eux n'était que le début d'un jeu bien plus dangereux. Alexander Van Holt n'était pas un homme à ignorer son instinct. Et son instinct lui hurlait qu'Élise Morel n'était pas simplement une femme de ménage fatiguée. Son regard, sa posture, même sa manière de peser chaque mot, tout en elle respirait le contrôle et le calcul. Or, dans son monde, les personnes trop prudentes cachaient toujours quelque chose. Alors qu'elle essayait de masquer son trouble derrière un masque d'indifférence, Alexander s'appuya contre son bureau et croisa les bras, l'observant avec une intensité troublante. « Très bien, mademoiselle Morel. Je vais vous poser une dernière question, et vous avez tout intérêt à y répondre honnêtement. Pourquoi une femme comme vous, qui prétend être une simple employée, dort-elle dans les couloirs de ma tour sans qu'aucun dossier cohérent ne justifie sa présence ici ?» Élise prit une inspiration silencieuse. Il était trop intelligent, trop méfiant. Et elle n'avait pas le luxe de révéler la vérité. « Peut-être que votre entreprise est si vaste que certaines personnes finissent par devenir invisibles, » répondit-elle avec un léger sourire. « Après tout, dans votre monde, on ne remarque que les puissants, pas ceux qui nettoient derrière eux. » Alexander ne sourcilla pas, mais elle vit l'ombre d'un amusement passer dans ses yeux. Il aimait ce jeu. Il aimait tester ses adversaires. « J'aime penser que rien ne m'échappe, » dit-il en penchant légèrement la tête. « Et pourtant, vous êtes là, devant moi, sans que je comprenne encore pourquoi. » Il s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux. Son parfum était envoûtant, un mélange boisé et épicé qui éveillait une tension qu'Élise ne voulait pas ressentir. « J'ai fait des recherches sur vous. Vous savez ce que j'ai trouvé. Absolument rien d'intéressant. Pas de famille répertoriée, pas de passé clair, pas d'explication sur votre présence ici. Vous êtes une énigme, mademoiselle Morel, et les énigmes ont toujours une solution. » Le cœur d'Élise s'emballa. Il la traquait. Il ne s'arrêterait pas avant d'avoir des réponses. « Peut-être que certaines choses ne méritent pas d'être découvertes, » répondit-elle en le fixant droit dans les yeux. Alexander esquissa un sourire lent, appréciant manifestement sa résistance. Ou peut-être que certaines choses cachent des vérités bien plus fascinantes qu'on ne l'imagine. Le silence entre eux était chargé d'une tension presque électrique. Élise savait qu'elle devait partir avant que cette conversation ne prenne une tournure encore plus dangereuse. « Si vous n'avez plus de questions, monsieur Van Holt, j'ai du travail qui m'attend, » dit-elle en se redressant. Il la regarda encore un instant, puis se recula lentement, lui faisant signe de partir. Mais alors qu'elle atteignait la porte, sa voix la retint. « Ce n'est pas fini, mademoiselle Morel. Je découvrirai ce que vous cachez. Et croyez-moi, je suis très persévérant. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle savait qu'il disait la vérité. Elle était entrée dans un jeu dangereux. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce jeu allait réveiller des fantômes qu'elle avait tenté d'oublier. Et qu'Alexander Van Holt lui-même pourrait ne pas en sortir indemne. Élise quitta le bureau d'Alexander, en sentant encore le poids de son regard brûlant sur elle. Ce qu'elle craignait le plus était en train de se produire. Il s'intéressait à elle. Non pas comme un homme s'intéresse à une femme,
mais comme un prédateur fasciné par une énigme à déchiffrer. Elle devait être prudente, plus que jamais. Dès qu'elle atteignit les vestiaires du personnel, elle s'adossa contre un casier et ferma les yeux un instant. Son cœur battait encore à tout rompre. Elle ne pouvait plus fuir, ni se cacher. Elle devait maintenant prendre les devants. De son côté, Alexander ne lâcha pas l'affaire. Il passa la nuit à fouiller chaque recoin des bases de données auxquelles il avait accès. Son instinct lui disait qu'Elise Morel n'était pas une simple femme de ménage. Et lorsqu'Alexander Van Holt voulait une réponse, il l'obtenait. Ce n'est qu'au bout de plusieurs heures qu'il trouva un indice. Un vieux dossier d'université, incomplet, effacé dans la plupart des registres officiels. Une Elise Morel inscrite en biotechnologie il y a plusieurs années, avant de disparaître sans laisser de traces. Une disparition sans explication. Intrigué, il poussa ses recherches plus loin. Il découvrit que cette même Elise Morel avait autrefois été associée à une affaire dont les détails avaient été soigneusement enterrés. Un laboratoire privé, une expérience secrète. Et puis, plus rien. Un sourire étira ses lèvres. Voilà qui devenait intéressant. Le lendemain, lorsqu'Élise arriva au travail, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les regards de certains collègues avaient changé, murmurant sur son passage. Elle savait ce que cela signifiait. Il avait découvert quelque chose. Elle n'eut pas à attendre longtemps pour en avoir la confirmation. Alors qu'elle traversait un couloir désert, une main attrapa doucement son poignet. Elle sursauta, mais se retrouva face à Alexander. « Je crois que nous avons des choses à nous dire », murmura-t-il avec un sourire énigmatique. Elle voulut reculer, mais il ne lui laissa pas cette option. D'un geste ferme mais mesuré, il l'attira vers une pièce adjacente et referma la porte derrière eux. « Vous avez un don pour disparaître, Élise, mais vous avez oublié une chose. On ne peut pas effacer totalement son passé. » Elle ravala sa salive. Il était allé trop loin. Il savait. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle, tentant de masquer la panique qui menaçait de la submerger. « Vraiment ?» dit-il en sortant son téléphone et en lui montrant un dossier. Une ancienne étudiante en biotechnologie, impliquée dans un projet que personne ne semble vouloir mentionner. Et puis, soudainement, vous devenez une femme de ménage dans ma tour? Ce n'est pas une coïncidence. Elle baissa les yeux, cherchant ses mots, mais elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Elle devait lui dire une partie de la vérité. Ce que vous avez découvert, ce n'est qu'une infime partie de l'histoire, murmura-t-elle. Mais je vous préviens, monsieur Van Holt, parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Alexander haussa un sourcil, intrigué. J'adore les secrets, Élise. Mais encore plus quand ils sont interdits. Ce fut à ce moment-là qu'elle comprit que rien ne pourrait plus arrêter cette obsession qu'il avait développée pour elle, et que leur destin était désormais irrémédiablement lié. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable entre Élise et Alexander. Il savait qu'elle lui cachait encore beaucoup de choses, mais il avait compris une chose essentielle. Elle n'était pas une simple employée. Elle était un mystère vivant, un secret enfoui dont les ramifications semblaient s'étendre bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Élise, de son côté, se débattait avec une peur grandissante. Il ne lâcherait pas. Alexander Van Holt était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Mais cette fois-ci, ce qu'il désirait, c'était elle. Pas seulement pour son attirance manifeste, mais pour la vérité qu'elle incarnait. Un soir, alors que la ville était plongée dans une obscurité calme, Élise se glissa discrètement dans l'un des laboratoires souterrains de l'entreprise. Elle avait évité cet endroit autant que possible, mais elle savait qu'elle ne pourrait plus fuir. L'endroit était désert, éclairé seulement par les lueurs froides des néons suspendus. Chaque pas résonnait, chaque souffle semblait trahir sa présence. Elle chercha fébrilement un dossier, une preuve. Quelque chose qui expliquerait pourquoi elle était là, pourquoi son passé était lié à cette entreprise bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et alors qu'elle feuilletait un dossier confidentiel, une voix grave retentit derrière elle. « Vous êtes plus téméraire que je ne le pensais. » Elle se figea, le cœur battant à tout rompre.
Lentement, elle se retourna pour faire face à Alexander, qui se tenait là, les mains dans les poches, son regard perçant braqué sur elle. « Je savais que vous finiriez par venir ici, » murmura-t-il, en s'avançant lentement. « Vous cherchez quelque chose, ou peut-être cherchez-vous à vous souvenir de quelque chose. » Élise referma le dossier et le serra contre elle, comme un bouclier dérisoire. « Je cherche des réponses, » admit-elle enfin. « Et je pense que vous aussi. » Un silence lourd s'installa. Alexander observa le dossier, puis revint à elle, son expression oscillant entre fascination et prudence. « Si vous me dites enfin la vérité, je peux vous aider, » déclara-t-il calmement. Elle le regarda longuement. Avait-elle vraiment une autre option? « Il y a des années, un projet top secret a été mené dans un laboratoire financé par votre entreprise, » murmura-t-elle. « Des recherches sur la génétique, sur l'intelligence humaine, sur la manière dont on pouvait manipuler la mémoire. J'en faisais partie. » Alexander ne montra aucun signe de surprise, mais son regard s'assombrit. « Vous en faisiez partie, en tant que scientifique ?» Elle hésita, puis secoua la tête. « En tant que cobaye. » L'air sembla se figer autour d'eux. Alexander, pourtant maître de lui-même en toutes circonstances, sembla troublé pour la première fois. « C'est impossible. Votre entreprise a tenté d'effacer ce projet de l'histoire. Mais certaines expériences ne s'effacent pas si facilement, » murmura-t-elle en le fixant droit dans les yeux. Il comprenait enfin. Il comprenait pourquoi elle n'avait aucun passé officiel, pourquoi elle semblait toujours sur le qui-vive, pourquoi elle était entrée dans son entreprise comme une ombre. « Alors vous êtes ici pour découvrir la vérité, ou pour vous venger ?» demanda-t-il doucement. Elle baissa les yeux, avant de murmurer « Peut-être un peu des deux. » Un silence tendu s'installa. Puis, contre toute attente, Alexander esquissa un sourire. Pas un sourire moqueur, ni un sourire de supériorité. Un sourire admiratif. « Vous êtes bien plus dangereuse que je ne l'avais imaginé, Élise. » Elle haussa un sourcil. « Et vous êtes bien plus impliquée que je ne l'aurais cru. » Ils se tenaient là, dans cette pièce sombre, comme deux adversaires sur un échiquier dont les règles venaient de changer. Plus de mensonges, plus de faux semblants, seulement une vérité qui les liait inexorablement, et un avenir incertain qui s'annonçait comme le chapitre le plus dangereux de leur histoire. Ainsi s'achève cette histoire fascinante, mêlant mystère, pouvoir et révélation troublante. Élise et Alexander sont désormais liés par une vérité qui pourrait bouleverser bien plus que leur propre vie. Qui sait ce que l'avenir leur réserve? Une alliance improbable ou une guerre silencieuse? Une chose est certaine, leur destin est scellé par des secrets qu'ils ne peuvent plus ignorer. Nous vous remercions d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Merci pour votre engagement, votre curiosité et votre passion pour les récits captivants. N'hésitez pas à partager vos impressions et à nous dire ce que vous avez ressenti en suivant cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans un univers tout aussi palpitant.